Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne résiste pas à la prière, mais il résiste à l'homme. Car il est venu non pas pour condamner le monde, mais pour que le pécheur se répande. Car le péché provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus. Dieu accorde, mais c'est notre désobéissance qui tue la gloire. Tout ce qui est fait sans conviction est un péché. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie, il n'a pas pensé à sa propre vie. Il nous a aimés plus que sa propre vie. Donc, tu n'auras pas d'autre choix que d'élever le nom de Jésus malgré tout. Oublie ce qui te dérange. L'abandon des hommes n'est pas l'oubli de Dieu. Comme Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Alors, n'abandonne pas le processus et n'abandonne pas la promesse de Dieu. Comme Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Tout péché est nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Donc toute personne qui pêche ne prospérera jamais. Mais celui qui confesse ses péchés, il les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Je ne sais pas là où tu te situes. C'est par la repentance que la direction de Jonas a changé dans la digestion du poisson. Ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Dieu ne te localisera jamais en fonction de ton passé, ni en fonction de ton péché. Car le diable cherchera toujours à te montrer ou à te rappeler ton passé. Parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Donc cette situation ne sait pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir. Mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Comme le même Dieu qui a délivré Moïse lorsqu'il était oublié et abandonné dans le fleuve Nil à sa naissance. C'est le même Dieu qui l'a fait traverser la mer Rouge. Quand Dieu reproduit le même miracle dans la vie d'une personne, il les agit dans la bénédiction. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Car personne ne s'est sauvé lui-même. C'est Jésus qui allait le chercher. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Osons Jésus. Il est la vie dans nos années. La bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Comme il a mis une pierre en toi qui fait obstacle et un rocher propre a fait trébucher. Vois qu'il t'a gravé dans ses mains et ses murailles et tes murailles sont constamment devant lui.